Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors on a de très belles énergies pour ce mois de novembre. On a le 3 de bâton pour démarrer, qui se trouve dans les aspects positifs et qui va vous encourager à avoir de l'ambition, de la suite dans les idées comme on dit, pour le mois qui arrive. C'est en plus la famille des bâtons, des cartes très concrètes dont on sent les effets, les conséquences dans les challenges, les défis, les actions du quotidien. C'est une carte qui invite à la nouveauté, à réinventer un peu son avenir, puisque le 3 de bâton est en train, comme vous pouvez le voir, de regarder l'horizon. Il est tourné vers cette nouvelle terre à conquérir, qui soulève en lui beaucoup d'optimisme. C'est l'envie de nouveauté, c'est l'envie d'expansion, c'est l'envie de s'aventurer hors des sentiers battus, et c'est une carte qui encourage à cela. Elle nous dit soyons audacieux, soyons pugnaces et ne voyons pas nos objectifs à la baisse, mais au contraire, envisageons peut-être encore plus, élargissons encore plus nos attentes ou pensons les choses encore de façon plus grand, de big picture comme ils disent les anglophones. C'est une carte qui invite à changer les choses, à agir pour permettre une croissance rapide. C'est l'idée de transformer des désirs, des envies, des idées en un plan d'action qu'on va mettre en œuvre, qu'on va réfléchir et qu'on va passer en phase on va la préparer ce plan d'action et puis on va le mettre en œuvre, on va se mettre à l'action. Il y a une situation sur laquelle on a peut-être passé les dernières semaines ou les derniers jours à cogiter, à ressasser, à remuer, et pendant une période ça pu être positif de peser le pour, de peser le contre, de voir le chemin qui a été parcouru pour nous voir celui qui nous reste à parcourir. Mais en l'occurrence, il peut y avoir un événement, une opportunité qui vous invite à passer en phase d'action, ou alors tout simplement ce processus de réflexion a été mené à son terme et il n'est plus venu le temps de cogiter et réfléchir, mais au contraire de passer à l'action. Le 4 de coupe peut en effet critiquer ou vous mettre en garde contre une période d'inaction, de passivité, de procrastination qui pourrait conduire à une stagnation. Le 3 de bâton nous dit qu'il y a évidemment sur le chemin quelques obstacles éventuels, mais on va repousser ces obstacles, mais aussi repousser les frontières, les limites qui délimitaient précisément nos horizons ou restreignaient nos possibles. Le 3 de bâton nous dit que par les voyages, par des actions concrètes, par quelquefois le soutien de nos amis, le partenariat avec une structure, la collaboration avec d'autres personnes, on va se préparer à une expansion. Le 3 de bâton peut concerner plus spécialement une relation amoureuse par exemple et nous dire qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Alors ça c'est un élément sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans le cadre de ce taroscope, mais il peut y avoir en tout cas des nouvelles que l'on reçoit, un feu vert qui nous est envoyé et des messages qui nous sont envoyés par quelqu'un peut-être du passé, une proposition qui nous est faite. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui veut nous séduire, qui va venir nous séduire. Il ne faut pas trop réfléchir, est-ce que j'accepte la proposition que l'on me fait ou est-ce que je prends le temps de réfléchir encore un peu plus longtemps à cela? Alors, en l'occurrence, vu les énergies présentes dans votre tirage, les propositions qui vont vous être faites, les invitations qui vont vous être lancées, les suggestions qu'on va vous soumettre, acceptez-les les bras grands ouverts, parce que ça signale un changement et une progression qui vont avoir des effets profitables sur la suite des choses. On a peut-être un jugement qui est rendu dans une procédure légale quelconque. Ça peut être un message qui nous dit que vous avez reçu ce concours, que vous avez été accepté dans cette école, que ce poste est pour vous, que cette promotion a été validée, que cette augmentation va arriver. On peut aussi vous soumettre un nouveau projet. On peut vous proposer un nouveau poste, une nouvelle aventure. Alors, le cavalier de coupe est aussi un messager, donc on a de bonnes nouvelles qui nous arrivent et sur
lesquelles il ne faut pas trop prendre le temps de réfléchir. On pourrait aussi avoir un conseil délivré par le biais du 4 de coupe dans les obstacles, dans l'idée de si vous prenez trop de temps à vous décider, ça pourrait vous passer sous le nez, hein, comme ces coupes pourraient lui passer littéralement sous le nez à ce personnage. Donc trop réfléchir à une situation pourrait nous conduire à rater des opportunités qui se trouvent pourtant juste sous notre nez. Donc le 4 de coupe, vous l'aurez compris, en se trouvant dans les obstacles, peut dénoncer une période de stagnation, mais qui est, on va dire, activée par une période de réflexion. Donc à partir du moment où on arrive à trancher et se décider et arrêter de remuer, ressasser et réfléchir et rêvasser plutôt que de provoquer ou accepter les opportunités, eh bien, y a avec le 4 de coupe, ne soyez pas trop focalisés sur ceci ou sur cela, parce que sinon, on risque de se vouer soi-même à une forme d'immobilisme. Il faut se libérer de cette période-là, un peu empathique. Il faut se reconnecter au monde ou sortir de ce moment de déconnexion, parce que ça reste les émotions, les coupes, hein. Et les bâtons, c'est les actions concrètes. Donc on nous dit de ne pas être dans le déni des beautés que le monde va nous offrir, hein, et de ne pas être trop frileux ou frileuse dans la suite des événements. Ça peut être juste que vous êtes dans une phase où vous avez pendant longtemps attendu que celui-ci se décide, que cette situation soit acceptée, que cela soit validé, et donc vous en aviez un petit peu ras-le-bol. Mais 3 de bâton nous dit que avec le jugement et le cavalier de coupe, les réponses, les feux verts, les acceptations que l'on espérait vont se manifester. On a en effet la très belle carte du jugement, bien une belle lame majeure là, bien en place dans ce tirage, vibrant au-dessus de ce tirage. Et la carte du jugement, vous voyez, il y a cette personne qui envoie, c'est un ange, qui envoie un message sur terre et qui permet aux personnes qui étaient mortes de revenir à la vie. Alors, quelquefois, ça peut être, voilà, le retour du passé, hein, quelqu'un qu'on n'attendait plus ou qu'on n'espérait plus voir revenir, qui se fait connaître à nous, qui cherche à tisser, engager le dialogue. Ça peut être une ancienne idée qu'on avait mise de côté, une ancienne opportunité qui est remise au goût du jour, tout simplement, à travers la carte du jugement. Et avec le cavalier de coupe, on l'agrémente d'une autre proposition ou d'une autre opportunité qui nous est faite. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être un membre de notre famille, un ami, quelqu'un qui effectivement avait pris son temps pour réfléchir sur une situation et revient vers nous en nous proposant quelque chose. C'est éventuellement possible, mais c'est vrai que le jugement va préconiser une capacité de dialogue, à la fois d'être entendu, écouté, et puis d'être en capacité également de recevoir la parole de l'autre. C'est des résultats quelquefois rapides quand on est en train de chercher du travail, quand il y a une proposition qui arrive, et ça nous permet d'ouvrir l'horizon. Et puis bon, ça peut être une rencontre dans des lieux publics, alors qui vont être en rapport avec le domaine musical, hein. On a un instrument de musique, ça peut être autour de l'art ou de la scène qu'une proposition pourrait nous être faite, hein. C'est plus anecdotique, mais je le mentionne quand même. Il y a dans le cadre d'un couple qui a peut-être connu quelques aléas, l'idée qu'on arrive à transformer positivement les événements difficiles de se passer à deux pour donner un nouvel élan à la relation autour de nouveaux projets. C'est la possibilité de fiançailles ou d'annonce de mariage quelquefois, mais avec en tout cas ce cavalier de coupe qui est bien aspecté, il y a visiblement un message, que ce soit par le biais du téléphone, que ce soit par le biais écrit, une communication, des nouvelles qui nous parviennent et qui sont très positives pour nous, à condition qu'on soit prête à se lancer dans l'action, pas être dans le 4 de coupe qui cogite sans agir, et qu'on va être capable de saisir cette chance que la vie va nous mettre sur un plateau. C'est une personne peut-être qui va arriver avec une proposition, quelque chose pour faire avancer votre projet, vos envies. Ça peut être vous-même qui peut être
vous pouvez être à l'origine de cette proposition. Vous avez envie d'explorer vos désirs et vous suggérez à celui-ci ou celui-là ou à ce projet-là vos services, votre personne. Mais c'est vrai que le cavalier de coupe nous dit de ne pas hésiter à saisir le moment et l'opportunité de faire avancer la situation, la relation. Le cavalier de coupe, c'est un messager. Alors sur le plan affectif, il est vraiment normalement porteur d'invitation pour un rendez-vous, pour aller plus loin, pour donner une direction plus claire au rapport. C'est le début des romances, c'est une cause de célébration, on va dire. Et le jugement peut aussi nous parler de ça. Donc il y a visiblement un moment qui arrive, parce que la carte du jugement, c'est aussi une nouvelle vie, une seconde chance, mais ça peut être une nouvelle vie pour nous, un nouveau cycle. Et on arrive visiblement à un moment charnière, c'est ce que nous dit aussi l'avant-dernière énergie que nous avons, l'avant-dernière carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao, pour ce mois de novembre, et nous avons précisément la carte The Turning Point. L'idée de, on est au carrefour, au moment crucial, au point où les choses peuvent prendre une toute autre direction. La situation est en train de prendre de toute façon une toute autre direction et on va s'en féliciter vu les énergies qui apparaissent. Quand on voit que ce qui est critiqué ou contre quoi on vous met en garde, c'est plutôt l'aspect justement statique. Donc c'est l'idée d'une carte qui nous parle, par exemple, il faut savoir que ça nous parle des périodes comme les solstices, des moments des périodes très importantes où quelque chose atteint son zénith et puis ça ouvre sur un nouveau cycle, une nouvelle phase. Donc c'est une carte qui nous dit que vous êtes peut-être pendant une période voué à l'inaction. Je vous ai dit que vous pourriez aussi vous impatienter tout simplement, mais dans ce cas-là, ce temps d'attente va déboucher sur un tournant, un virage majeur qui va permettre de dégeler un petit peu la situation, ou tout simplement vous allez vous-même arriver au point où vous allez trouver crucial d'accélérer les choses, de sortir de cette période d'attente, puisque c'est une période de carrefour important. C'est souvent l'idée que dans 3 mois ou dans 3 ans, on se souviendra de cette période comme un tournant majeur, le moment où on a décidé ceci, on a décidé cela, et ça a permis de déboucher sur cette nouvelle vie, ce nouveau chemin que la carte du jugement aussi semble indiquer. En dernier conseil, dernier élément d'information que les cartes souhaitent nous révéler à travers l'oracle Journey of Love et la carte Dance of the Planets, la danse des planètes, désolé pour mon accent, il y a effectivement l'idée d'un alignement des événements, comme si les choses se mettaient en place, se goupillaient de sorte à d'où l'idée des solstices, en plus ça matche bien avec The Turning Point, que tout se mette en place pour qu'une porte s'ouvre et qui va être symbole et synonyme de progrès important. Donc il y a des changements encore en cours, et ces mouvements-là, il faut les accueillir les bras grands ouverts, puisqu'ils vont déboucher sur une autre configuration de notre vie amoureuse, de notre vie professionnelle, de notre vie personnelle. Et c'est donc les premiers fondements d'un avenir nouveau à partir duquel on va construire les choses, se mettre en place à ses fins. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien.